Freestyle TV avec Tornada qui fait des plongeons dans le canal. Et Rokinou qui trempe un peu, qui se met un peu au frais parce qu'il fait chaud. On fait une petite vidéo, on est le combien? Le 12 août 2025. En mode freestyle, je sais pas du tout de quoi. Si en gros, je sais en gros de quoi je vais vous parler, mais ça risque de pas être très intéressant. Donc donc ceux qui veulent plutôt grandir sur internet, apprendre des choses, à la rigueur cette vidéo, je sais pas si elle va vous apprendre grand chose parce qu'on risque de tomber un peu dans la polémique. Pourquoi? Parce que voilà, quelque part ça me rend nostalgique, ça me rappelle l'époque du labo Facebook quand j'ai créé mon Facebook. Il y a dans les vidéos précédentes, il y a eu une attaque en règle de 2-3 gugus qui sont venus sortir des petites attaques ad nominem là comme ça un peu stupide, donc c'est bien parce que alors je laisse bien un peu voir un peu comment ça, je les laisse plutôt que les effacer, je les laisse en commentaire, je laisse ces commentaires pour voir un peu, pour vous faire part de ce que j'ai vécu un peu sur Facebook. Ça ressemble pas mal à ça. Bon, au milieu de toutes ces polémiques, il y avait quand même des personnes un peu sincères quand même, hein. Sincères et honnêtes, mais je sais pas, il y a une espèce de loi dans la nature où en fait c'est la connerie qui domine, et au final les gens qui sont intéressants ou qui sont de bonne foi ou de bonne volonté, et ben ils s'effacent en fait, ils se taisent et ils baissent les yeux, ou enfin ils évitent de rentrer dans le jeu polémique, et du coup c'est les gros nazes qui prennent la parole et qui voilà, je pense que ça se passe comme ça un peu partout, un peu peut-être pas partout, mais dans la politique c'est peut-être comme ça finalement, c'est le plus con de tous qui finit au pouvoir, quoi. Le plus naze, celui qui gueule le plus fort et puis qui raconte bien des conneries aussi grosses que lui. Donc donc voilà, donc moi bon, après on peut me dire, ce qu'on peut me dire c'est que oui, mais pourquoi tu rentres dans leur jeu, Julien? Tu vois pas que ces mecs-là, ils comprennent pas ce que tu dis. De toute façon, ils ont pas le niveau en philo, et du coup, ils t'attaquent comme ça. Ils essayent de t'humilier, de te ridiculiser, parce qu'ils ont pas le level en fait. Et donc c'est à moi en fait de rester stoïque, un peu distant. Soit je peux les canceller, quoi, j'efface leurs commentaires, soit je réponds même pas en fait. Et ah merde, c'est pour l'annonce pour mon petit chien. Donc oui, c'est en fait, moi j'insulte les gars, on s'insulte, on s'envoie des noms d'oiseaux, on s'envoie bouler comme ça, c'est, comme je disais dans la vidéo précédente, ça se transforme en foire d'empoigne. Mais c'est stupide, c'est de ma faute en fait. C'est à moi de gérer les commentaires et de laisser uniquement les commentaires pertinents. Et puis s'il n'y a pas de commentaires pertinents, bah, à ce moment-là, les commentaires polémiques ou qui viennent s'attaquer à moi en essayant de me ridiculiser, à ce moment-là, c'est à moi de les bloquer, hein, et de pas rentrer dans leur jeu. Mais bon, voilà, quelque part, c'est ma stratégie. Peut-être c'est peut-être ça qui me stimule aussi un petit peu, c'est en démocratie on appelle ça l'adversité, l'altérité. Bon, c'est vrai que le mercredi après-midi à l'Assemblée nationale, ça ressemble pas à grand chose, hein, quand on voit les députés qui s'engueulent, qui se traitent comme des... J'en parlais avec un ancien encore il y a pas longtemps, c'est vrai que ça donne pas envie aux gens de voter, aux jeunes encore moins, enfin... Ça donne pas envie non plus de croire en la démocratie, quoi. Quand on voit les énergumènes entre eux comme ça qui se maltraitent, qui se respectent pas et qui s'engueulent pour en plus des trucs complètement futiles dont tout le monde
ou alors même si c'est des trucs importants, enfin non, c'est à la base c'est important, et le fait d'ajouter du conflit dans un truc important, du coup on se détache de l'essentiel. Bon, j'ai envoyé un message à Thomas Durand encore tout à l'heure, là, sa dernière vidéo, où il fait une randonnée et puis il nous fait toute une diatribe sur l'amalgame, qu'il faut pas, enfin il y a une espèce de théorie philo psychologique. Je sais pas ce qu'il fait, un peu comme moi. Enfin voilà, c'est un petit peu du et donc je lui dis, je le provoque un peu, je lui dis bon, au lieu de tergiverser sur des trucs complètement stériles qui servent à rien, un peu, je lui dis de la psychologie sociale à 2 balles, au lieu de faire de la psychologie sociale à 2 balles, essaye de t'intéresser à mon travail. Parce que là, pour un zététicien, un docteur en chimie, en biologie, en plus, là il y a du level. Il y a un truc, c'est-à-dire faut me débunker en fait. Et ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que j'essaye enfin plusieurs mois en tout cas, j'essaie de l'interpeller quand même, qu'il fasse son job. Après les journalistes et tout, c'est pareil, hein. J'ai aussi provoqué un peu Aberkan là dernièrement, qui est l'ennemi d'ailleurs enfin l'ennemi c'est plutôt Thomas Durand qui l'a pris un peu en grippe quoi. Bon, ça marche pas du tout de toute façon. Moi c'est vrai que ma critique elle est j'ai fait une vidéo qui s'appelle T'en veux de la critique, parce que ma critique elle est comme ma philo, comme mes mathématiques, elle est fondamentale quoi. C'est-à-dire que en fait je critique vraiment l'humain dans son côté corruptible. Hein, il suffit qu'on lui apporte un peu de confort moderne, un peu de facilité de vie comme ça, et puis il oublie tout ce qui fait de lui un humain en fait. Et la solidarité, la compassion, la solidarité internationale, et qu'en fait tout le monde en a rien à foutre des 20 000 personnes qui crèvent la dalle par jour. Alors je compare avec Gaza, c'est 60 000 3 jours de famine, mais après l'Ukraine, c'était quand même... L'Ukraine, il y a eu 700 000 morts, 800 000, hein, pas loin d'1 million. Hein. Mais bon, ça fait quoi? Ça fait 20 000, ça fait 10 jours, ça fait un mois, quoi. Hein, 20 000 par jour de victimes de la faim, x 10, ça fait 200 000. Donc ça fait 10 jours, hein. x 4, 40 jours, quoi. 200 000, c'est ça. T'as un peu moins de 2 mois. Donc 2 mois de guerre en Ukraine, c'est... Non, 2 mois de famine dans le monde, ça fait toute la guerre en Ukraine. Et voilà, et si on convertit le nombre d'heures de vidéos consacrées à la guerre en Ukraine chez Idriss Aberkan, par exemple, s'il pouvait consacrer autant de temps sur le problème de la famine, hein, mon cher Idriss, qui sait pas lire et qui sait pas compter, comme tous ses concitoyens d'ailleurs, et comme Thomas Durand et comme tout le monde. Vous savez pas lire, vous savez pas compter. Moi, ce que je vous explique, l'État est à l'espace, ce que le temps est au capitalisme. Il faut savoir écouter, il faut savoir lire. Hein. Et quand je vous dis 1 plus 2 plus 3, c'est égal à 2 fois 3, c'est les mêmes résultats si on décale d'un, 2 plus 3 plus 4, 4 plus 5 plus 6, 5 plus 6 plus 7, c'est la même table que la table de 3. Il faut savoir compter simplement, les gens. Hein. Donc c'est pour ça que je deviens, au fur et à mesure du temps, je suis devenu ce cas, c'est que je suis en train de m'interroger sur ma personne, parce que j'ai vraiment changé. Je me fais peur. Un petit peu, parce que j'ai changé de personnalité, je suis devenu quelqu'un de... Déjà j'ai les nerfs à fleur de peau, je pète un plomb, je tape des crises pour un oui ou pour un non, franchement, pour 3 fois rien. Je suis hyper agressif, puis en même temps je suis tout le temps triste, je suis très faible, j'ai perdu l'envie, le goût, la motivation de faire les choses, l'espoir, bon voilà, je m'inquiète pour moi, enfin pour moi, je pense que c'est à force de m'inquiéter pour le monde
Et à force de constater que tout le monde s'en tape, en fait, c'est même pire que ça. Tout à l'heure, j'étais à la poste, à la banque postale, parce que ça fait 3 ans qu'ils me bloquent, ils refusent de me donner un rendez-vous. Et là, j'étais tombé sur une nouvelle guichetière, donc je lui raconte à chaque fois, moi j'en profite, je raconte mon truc. Oui, j'ai guéri de la calvitie, je suis en litige avec la ville de Prades. J'ai tout raconté à la poste, à la banque postale, parce que je suis chez eux depuis 94 à la poste et tout. J'essaye d'avoir un rendez-vous, ils veulent pas, parce que je guéris de la calvitie. Je suis un chercheur incompris. Et je vois sa collègue qui, elle connaît très bien le dossier, elle était toute... C'est-à-dire que moi, je finis par me dire qu'en fait, le coupable, c'est ni Macron, ni Castex, ni les politiques, ni les scientifiques, c'est les gens ordinaires, en fait. C'est eux qui bloquent, en fait, qui veulent pas, qui ont peur, qui me mettent des bâtons dans les roues, qui rejettent mon truc. Parce que comme s'il y avait une intuition, ils ont l'intuition, ils voient bien qu'un truc aussi fondamental, ça va remettre en question tout leur petit confort, et que peut-être on a atteint un niveau de corruption tel que les esprits sont tellement corrompus que s'ils voient arriver un esprit qui est un peu redresseur de tort, un peu qui pourrait remettre un peu l'humanité sur le rail, ben ça remet en question, ça dévoile la vérité, c'est-à-dire à quel point l'humain il est corrompu. Enfin, le moderne, hein. Quand je parle d'un humain corrompu, c'est celui qui va à Super U, hein. C'est ça, un humain corrompu, hein, qui fait le plein de sa bagnole, qui rentre au supermarché, et donc c'est moi le premier, hein, d'ailleurs. Hein. Et puis, il est tout satisfait d'acheter des produits de l'industrie agroalimentaire, des trucs qui viennent de Chine, on sait très bien que ça pollue, que ça crée des injustices, qu'il y a il n'y a pas de respect pour la condition animale, pour la condition humaine, pour l'environnement, l'économie, tout est biaisé. L'inflation, tout ça, ça favorise les discriminations, les inégalités sociales. Il y a une vraie mafia derrière la grande distribution. Ça a tout bousillé, les liens sociaux, les petits commerces, dans les centres-villes, dans les petits villages, l'artisanat, tout ça s'est effondré dans les années 70. Enfin, à partir du moment où les grandes surfaces sont arrivées, c'est un vrai ravage, quoi. Un peu comme la télévision, quand elle est arrivée, elle a complètement bousillé les relations humaines, quoi. Les gens ils se parlent plus dans la rue, il y a plus de spontanéité, il y a plus de vie, il y a plus d'amour, il y a plus rien, comme chantait déjà Léo Ferré en 70, hein, il chantait déjà ça. Donc là on est dans le moins que rien. Hein. Et puis bah en fait non, pas du tout, c'est pas vrai. Il y a Jeff Bezos, il y a Amazon, voilà, il y a Decathlon, il y a toutes ces zones marchandes, voilà, il y a la mondialisation, donc c'est pas vrai. Léo Ferré il avait tort, mais en fait il avait raison d'un point de vue poétique en fait, et esthétique. Point de vue de la dignité humaine, où les gens ils savaient encore vivre de façon autonome, en harmonie, en symbiose avec la nature, plus ou moins, même quand on exploite un peu, on a des lapins, des chèvres, des poules, et puis on vit un peu en autonomie comme ça. Bon, y a quand même une exploitation des sols, quoi, hein, mais à partir du moment où on utilise des gros tracteurs, à 400, 500 000 euros le tracteur, avec des crédits, des trucs, et qu'on balance des produits, et qu'il y a des directives européennes qui viennent nous dire à un tel endroit faut planter ci, ça, avec des subventions, des trucs de la mafia, la FNSEA, une vraie mafia, bon, si on prend l'exemple du monde agricole, l'agroalimentaire. Parce que bon, l'humain en fait il a besoin de quoi? Il a besoin d'un toit, de se nourrir, de se loger, puis basta. D'être heureux en fait, hein, avec sa famille et ses voisins.
Mais non, la société de marché, la consommation, l'idéologie de l'information. On crée des besoins, encore des besoins, des nouveaux besoins, des marchés, Bon, c'est la liberté dans le sens du libéralisme, quoi. Hein. On est dans une logique de marché. Donc voilà. Donc petite vidéo vite fait pour dire à mes interlocuteurs là des vidéos précédentes que bah voilà, tout ce que je disais dans la vidéo, en plus c'est dessous, hein, vraiment. Hein. Donc, la vidéo elle s'appelle une question de santé publique. Et tout ce que je dis dans la vidéo, bah ça se vérifie en dessous, quoi. Hein. C'est ça, je dis arrêtez de me prendre un idiot pour un idiot, vous êtes puéril, vous avez des comportements, vos réflexions elles sont pas du tout voilà. C'est un manque de respect, c'est un manque de jugeote, c'est un manque de réflexion. C'est la polémique pour la polémique, c'est voilà, c'est de la moquerie, bon c'est du harcèlement, hein, voilà. Et bon bah tout le monde connaît ça de toute façon, cet effet là des réseaux sociaux, hein, mais bon ça va loin, quoi. Il y a des jeunes qui se suicident, il y a eu plein de faits divers comme ça qui sont graves. Et puis ben, on se retrouve justement avec des espèces de polémiques, des rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux. Ça alimente un peu tout le vedettariat. Et puis ça fait pas du tout avancer la machine. C'est-à-dire que voilà, qu'on dénonce les gourous, les manipulateurs, les gens, les influenceurs, les gens qui font un peu n'importe quoi, qui racontent n'importe quoi. Bon, c'est humain tout ça, moi je veux bien. Mais ce que je dis, c'est que quand il y a un mec qui arrive avec un truc vraiment sérieux, vraiment, un truc qui refonde les maths et qui fait guérir la calvitie en révélant la fonction qui régénère le corps, du coup de considérer le truc correctement, quoi, en phase avec la réalité, et pas tomber dans ce jeu-là médiatico-conflictuel, quoi, sous prétexte qu'on est en démocratie ou je sais pas trop quoi sur Google, alors que bon c'est plutôt monopolistique, quoi, quand même. Il n'y a pas vraiment de démocratie sur YouTube, hein, puisque ils nous imposent la pub là depuis un an là maintenant. Bon, il n'y a même plus d'anti-pub qui fonctionne, quoi. Ça, c'est une dictature, hein, publicitaire, hein, marchande, hein. Là, moi je parle d'une idéologie de la consommation et mais en fait on peut parler d'une dictature marchande, hein. Vraiment, hein. Tous ces petits bleds en montagne partout dans les petits, et qui n'ont pas aucun commerce, hein. Je sais pas combien il doit rester de cordonniers en France, mais il doit en rester peut-être 5. Je prends un exemple comme ça au hasard, hein. Et puis par contre, 99% des chaussures qui sont qu'on achète, même celles que j'ai achetées là, elles sont, c'est la marque élémentaire, mais elles sont certainement fabriquées en Chine, quoi. Hein. En Europe de l'Est ou je sais pas trop, enfin dans des usines qui ont été délocalisées. Donc voilà. Donc je fais un rapprochement entre cet endoctrinement idéologique d'une société de l'information complètement aveugle et barbare, hein. Finalement la barbarie elle vient de là. C'est pas les jeunes des banlieues, des cités, c'est les barbares, les vrais barbares. C'est vraiment le supermarché qui mélange tout dans ses poubelles, qui laisse même pas récupérer. En plus, ils mettent des caméras, des miradors et tout, on n'a même pas le droit de récup. Et puis quand on va dans les bennes du supermarché, il y a tout qui est mélangé, les emballages, tout, la bouffe, ça part à l'incinération. Enfin, c'est un carnage, quoi. Et c'est ça le manque de civilisation. C'est pas le petit lascar qui est là, qui va dealer des... Bon, après ça se recoupe quand même. Hein. Trafic de coke et tout, c'est vrai que du coup ça fait une barbarie généralisée. Hein. Donc ce manque de civilisation, moi je parle d'une chute de civilisation, un déclin de... pas de l'Occident, mais vraiment de la modernité, du modèle
du cartésianisme, justement, de toute cette modernité construite sur la chaîne de production, quelque chose de linéaire, avec les matières premières qu'on va extraire, transformation sur la chaîne, et puis après des déchets dont on sait pas quoi foutre. Et puis entre les deux, bah c'est un vrai carnage, quoi. Carnage écologique, carnage social, carnage économique, corruption, en veux-tu, en voilà, enfin voilà. Donc du coup, c'est pour ça que vous comprenez, c'est pour ça que je me retrouve avec des gugus qui sont là en train de se foutre de ma gueule. Ouais, t'as trouvé la boucle mentale, alors donc notre ami Bouddha, il a fini comme ça. Donc je lui dis, bah va voir, je sais pas, tu connais la méthode de Morin en 6 volumes, quoi, hein, puisque c'est la boucle rétroactive, c'est effectivement, c'est la boucle mentale. Voilà. Et puis on se retrouve avec notre patronne là qui nous faisait des menaces au défécator. Bon bah là je sais pas, il est parti, il a fini par dévier sur un autre truc. Enfin ça a fini en queue de poisson, un truc complètement. Voilà. Vous pouvez aller voir par vous-même. C'est de la polémique complètement stérile qui fait régresser l'humanité. Donc elle est là la barbarie, hein, la bêtise, la chute de civilisation. Elle est dans ma vidéo précédente. Voilà. Moi, je suis en train de vous parler d'une question de santé publique, quelque chose qui peut tout refonder jusque dans les fondements maths et redonner la santé à tout le monde en guérissant de la calvitie, enfin en comprenant le problème de la calvitie. Puis pour les femmes, c'est pareil, hein, les cheveux blancs qui tombent et tout. Hein, même si elles n'ont pas de calvitie, c'est le même phénomène. Hein. Donc quelque chose, vraiment une très bonne nouvelle pour toute l'humanité. Et puis voilà comment c'est traité sur YouTube. Voilà, je vous laisse méditer sur tout ça. Je vais aller voir mes annonces pour mon petit chien.